J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'essaie de me tenir à un rythme d'au moins un mercredi sur deux. J'espère que ça va fonctionner parce que bon, là du coup normalement ce sera bon, mais est-ce que dans 2 semaines je vais pas oublier, tu vois? Bref, on se retrouve dans une vidéo aujourd'hui où je vais vous parler de mon code. Pourquoi je vous parle de mon code? Parce que je sors d'une heure de conduite actuellement, donc puis je me dis, enfin moi je l'ai passé en candidat libre avec Ornicar et La Poste. Donc en vrai je me dis que ça peut être utile pour les gens qui veulent le passer avec Ornicar et La Poste. Enfin au moins en candidat libre quoi. Donc en fait on va commencer sans plus tarder la vidéo, c'est parti. En fait ça faisait un moment que je voulais m'inscrire au code, sachant que mes parents m'avaient proposé pour mes 17 ans et en fait j'ai refusé, j'ai voulu prendre un MacBook. Yes. Du coup ça fait que j'ai repoussé en fait jusqu'à 2021 en fait. J'ai repoussé jusqu'en 2021. J'ai eu mes 19 ans en 2019. Du coup voilà, j'ai repoussé pendant 2 ans. En attendant je faisais des petites séries sur des applis genre... Enfin, vous savez les séries gratuites sur les applis sur iPhone et après bah, si t'en veux d'autres et bah t'es obligé de payer. Donc forcément au bout de 2 semaines et bah, je faisais plus que 2 fautes. Mais parce que je refaisais quasiment en boucle la même série quoi. Je me disais ah ouais non mais tranquille, enfin de toute façon les autres séries ça va être un peu la même et tout ça. Et en fait donc arrive 2021, donc mars 2021 où je m'inscris sur Ornicar. Donc voilà, je fais ma petite inscription, je mets mes petits 30 € et je suis trop contente. Donc au début je fais des séries et tout et là je me dis bourbier un peu parce que je passe des 2 fautes sur les applications à 16 fautes. Vraiment j'ai été regarder sur au tout début en fait des premières sessions que j'avais faites et tout ça. J'ai regardé à combien de fautes j'étais et j'étais entre 16 et 25 fautes. Je disais à mes parents ouais ça me saoule, je fais toujours des fautes. Je disais je comprends pas, je pense que je réponds bien, je fais des fautes d'inattention, tatati tatata. Et mon père il me dit mais Laura, regarde les cours. Moi je pensais que c'était là pour faire joli, j'avais grave pas envie de lire les panneaux, les priorités. Et au final bah si j'avais pas lu ça, je sais pas si j'aurais eu mon code. Enfin je pense que si, parce que mais en fait j'aurais eu mon code parce que je me serais habituée aux réponses et aux questions et tout ça. Que là bah, j'ai eu mon code parce que je comprenais en fait ce qui se tramait dans la vidéo, ce qui se tramait dans la photo et tout ça. Bref, donc de là, moi je me fais des fiches parce que, alors vous allez peut-être trouver ça débile, inutile ou que sais-je. Moi ma meilleure façon d'apprendre c'est de faire des fiches. J'ai une mémoire auditive, ce qui fait que quand un prof me parle, j'arrive à retenir. Sauf que là, la petite voix elle te pose juste la question, elle te dit pas ce panneau veut dire ci, ce panneau veut dire ça et telle est la priorité à cette intersection. Non! Elle te dit pas ça la petite voix. Donc j'étais obligée de faire des fiches et tout ça pour bien retenir nan. Je vous jure j'avais plein de copies. En plus je faisais ça sur des feuilles genre type A4. Et j'avais des feuilles remplies, je recopiais les panneaux. Je mettais la signification. Je mettais genre panneau triangulaire égale danger. Égale ci, ça, sous. Et tous les soirs je faisais au moins 1h30 de copies. En fait pendant 1h30 je faisais que des fiches de révision en fait. Je continue mes sessions et tout, puis je vois que je passe de 20 fautes à 15, de 15 fautes à 10, 12, nan. Et je me dis, ça commence à porter ses fruits. Nan. Arrive le mois d'août. Au mois d'août, je suis engagée en tant que babysitter. Donc voilà, et pendant que l'enfant dort au matin, j'en profite pour faire du code. Et donc là, je tape mes meilleurs scores à base de 1, 2, 3 fautes. Et là, je me dis, c'est bon, il faut que tu le passes. Franchement, je me disais, là, je suis archi prête. Et même psychologiquement, hormis les résultats, enfin, c'est super gratifiant de faire ce genre de résultats. Mais c'est que je me sentais prête psychologiquement à le passer. Donc c'était vraiment super. Et puis je travaille. Et puis après, il y a la rentrée. Rentrée que je n'ai pas faite du coup parce que j'ai arrêté mon école, bref. Et puis je me disais ouais mais quand je serai sur Créteil et tout ça, en vrai j'aurais pas forcément besoin du permis parce que j'ai tous les transports sur place. En fait je me cherchais des excuses pour pas passer le code. Faut savoir que, alors pensez-y parce que ils le disent pas dans la pub mais c'est quand même assez explicite en soi si tu regardes sur internet.
30 € c'est l'inscription et t'as 30 € aussi à débourser pour passer l'examen. En gros, moi mon code il m'a coûté 60 balles. Donc arrive septembre et tout ça et au final je délaisse le code. Voilà, je me dis franchement vas-y c'est bon, ça me saoule. De toute façon je vais rester à la maison à rien faire, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, ci et ça. J'avais grave le temps, j'étais grave pas fatiguée, je me trouvais juste des excuses. On va fêter Noël chez ma tante. Bah on va fêter Noël chez ma tante. Et de là alors je savais que ma cousine avait eu son permis. Mais en fait on est monté en voiture ensemble pour aller chercher un McDo. Pas le jour de Noël, je vous rassure. On est parti chercher un McDo en fait. Et là je me suis dit putain. En fait ça m'a... Je sais pas comment dire. C'est que déjà mes potes la plupart ils ont leur permis. Ma cousine elle a son permis, j'ai une autre cousine qui a son permis. En fait il y a quasiment tout le monde autour de moi qui a son permis. Et déjà ça m'encourageait de ouf. Je me disais vas-y, les gens ils l'ont, ça veut dire que je suis capable quand même de l'avoir. Enfin voilà. En fait de voir ma cousine conduire sa voiture, ça m'a grave motivée. Et faut savoir que moi j'ai déjà une voiture, j'ai juste pas encore le permis du coup. Donc voilà, je me suis dit là il faut que tu bûches à fond ton code. Parce que au bout d'un moment tu vas pas rester là, cette année tu vas avoir 20 ans. Il n'y a pas d'âge pour avoir le permis hein, mais c'est juste que moi j'ai envie de l'avoir tôt. J'habite au fin fond du trou du cul du monde. Au bout d'un moment j'ai besoin du permis. Ne serait-ce que pour aller travailler en fait. Si je veux travailler, j'ai besoin du permis parce que ici il n'y a même pas une vache à traire en fait. Donc de là je rentre des vacances de Noël, enfin je rentre de Noël en fait. Je me dis il faut que je me remette sur mon code. Et donc là c'est pareil, donc je tape des séries. Alors j'étais pas plus de 7 fautes en vrai parce que bah du coup j'avais délaissé pendant à peu près 6 mois. Mais moi j'étais déçue, je me disais putain il y a 6 mois je faisais 3 fautes, aujourd'hui j'en fais 7, ça fait 4 fautes de plus. Et puis arrive un moment où je regagne confiance entre guillemets parce que je retrouve un score qui est comment dire, qui est correct en fait selon moi, un score qui me donne le code quoi. Je me dis ah trop bien, trop bien. Faut savoir que j'en faisais, alors j'essayais de me cantonner à 2 séries par jour, mais des fois j'en faisais 3, des fois j'en faisais 4. Bref, en gros je passais à peu près 1 heure par jour sur le code, sachant que j'avais pris le plus... Enfin par semaine. En gros je devais faire 4 heures, 4 heures minimum dans une semaine pour être bien assidue et tout. Et j'en faisais beaucoup plus de 4 parce qu'au bout de 3 jours j'étais déjà à 4 heures. Là n'est pas la question, mais tout ça pour dire que je travaillais énormément sur mon code parce que de toute façon je n'avais que ça à faire la journée. Et un jour on est parti se renseigner avec mon père à l'auto-école, je sais même plus comment ça s'est fait. En fait je sais pas si on avait un truc à faire sur place, mais bref on s'est renseigné à l'auto-école. Et de là, en fait dans cette auto-école, je sais pas si c'est comme ça partout, mais c'est mieux d'avoir ton code avant de commencer la conduite. Donc moi il fallait que je m'inscrive avec les résultats du code. Après je sais pas si c'est comme ça parce que j'étais en candidat libre ou si c'est comme ça pour même les gens qui font les séries de code à l'auto-école. Ah oui putain faudrait que je parle de ça après. Oh. Bref, donc on prend les informations, on prend les tarifs, les machins, les trucs. Et moi je me dis putain, ça me met encore un boost de ouf parce que là, je me dis si je taffe bien mon code, en fait, dans 2-3 semaines, je peux commencer à conduire. Le code NEPH. Le code NEPH. C'est quoi le code NEPH? Le code NEPH c'est un truc que tu demandes à la préfecture. Alors normalement c'est l'auto-école qui le fait, mais quand tu es en candidat libre, tu dois le faire toi-même. L'avantage c'est que c'est gratuit du coup. Tu t'inscris sur le site de l'ANTS et tout ça. Et moi je suis quelqu'un, je suis archi pas patiente. Ça veut dire que quand je fais une commande sur un site, quel qu'il soit, je regarde tous les jours, et même plusieurs fois par jour, où en est la commande. Et là du coup je me connectais plusieurs fois par jour et tout ça sur le site de l'ANTS. Et je voyais il y avait rien qui changeait et tout ça. Et donc je regardais un peu sur Twitter, sur TikTok et tout, et je vois il y a des gens qui parlaient de 1 mois, 2 mois, 3 semaines. Je me disais mais non mais je peux pas attendre 3 semaines en fait, parce qu'après il faut que je pose une date pour le code. Et au bout d'une semaine je reçois un mail comme quoi il y a un document qui n'est pas valide en soi, parce que mon papa il avait fait du coup une lettre, une attestation d'hébergement en fait, parce que je vis chez mes parents. Mais il l'avait oublié de la dater, et du coup il fallait juste qu'il la réécrive et qu'il la date. De là, pas de souci, mon père le fait. Et 1 heure après, mon dossier est validé. En fait si ça avait pas... Enfin si mon père il avait genre bien daté, peut-être que j'aurais attendu encore 2 semaines. Et genre là le fait que du coup ils avaient mon dossier et qu'ils ont vu que c'était pas daté, il restait plus qu'à faire la rectification. Je l'ai fait dans la foulée, en fait au bout de 5 minutes j'ai renvoyé le truc. Et
En fait c'était emballé c'est pesé quoi, enfin je dirais. Je pose ma date pour le code, je la pose, alors attendez je sais même plus quand est-ce que je l'ai passé. Je crois que c'était le 11, je vais regarder dans mes mails. Voilà, je l'ai passé le 11 février. Donc le 11 février je me rends donc à la poste. J'étais archi stressée. Je savais que j'avais les capacités de réussir parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait, enfin genre ça faisait 2-3 semaines que j'avais pas fait plus de 6 fautes. Enfin plus de 5 fautes. Genre j'étais archi bien en vrai. Mais j'avais peur parce que c'était l'examen quoi. J'arrive et là je suis toute seule. Je suis toute seule vraiment dans le bureau. Genre le monsieur il m'enferme dans un bureau et tout. Je suis toute seule à le passer à cette heure là. Franchement écoutez moi ça m'a grave aidé à déstresser parce que bah j'aurais pas été toute seule. Vu que c'est sur des tablettes maintenant, je me serais dit putain l'autre il a une série, je sais pas si elle est mieux que la mienne ou moins bien, enfin. J'aurais constamment essayé de me comparer à quelqu'un que je connais pas. De là je passe mon code. Au bout de la demi-heure le monsieur revient dans la salle et tout ça. Et puis je sors de la poste, je parle avec une copine sur Snap et parce que alors j'avais dit que je passais le code mais j'avais pas dit quand, sauf à elle je m'étais un peu trompée, enfin pas trompée mais genre j'ai un peu craché le morceau et je lui avais dit que je le passais la semaine où je l'ai passé mais je lui ai pas dit quel jour et du coup tous les jours elle m'avait dit merde pour ton code, merde pour ton code. Chaque jour elle me dit merde, je lui donne pas de résultat, j'espère elle a oublié et c'est pas genre elle m'envoie un message, elle me dit mais au fait ton code tu l'as vraiment passé cette semaine parce que bah je sais pas, je te dis merde tous les jours et en fait t'as pas de résultat et tout. Et de là je reçois le mail de la poste qui me dit favorable. J'ai eu mon code du premier coup et je suis super contente parce que en vrai au début j'étais pas motivée hein. Et comme quoi juste voir les autres parce que enfin en fait j'étais motivée dans le sens où j'avais ma voiture déjà et j'avais trop hâte de la conduire et tout ça, mais le code c'est tellement enfin quand on s'y met genre qu'on s'y met, qu'on arrête, ça prend énormément de temps alors que si on fait tout dans une foulée de 1 mois, on se laisse 1 mois genre pendant les vacances d'été ou quoi, et ben ça passe super vite et en vrai ça passe ça. Mais moi trop de fois je me suis mis dedans puis j'ai arrêté au bout de 2 semaines et puis enfin que quand je me suis fait un rythme carré bah au bout d'un mois, enfin 3 semaines, 1 mois je l'ai eu en fait et du coup voilà je suis super contente. Donc là ça fait 3 heures que je conduis, bah j'ai pris 3 heures de pause, enfin j'ai 19 heures de posée mais genre ouais j'ai pas chômé et bah en vrai j'ai l'impression de grave m'améliorer de jour en jour, enfin je sais pas comment dire mais en mode bah aujourd'hui par exemple enfin je sais pas comment dire mais je gère pas trop mal je pense, enfin moi je me sens pas mal à l'aise quand je conduis ni rien du tout et j'ai tué personne encore donc tout va bien. Mais bon du coup tout ça pour dire que franchement si vous êtes genre inscrit même à l'auto-école, bah en vrai à l'auto-école je sais pas comment ça se passe mais je pense pas que ce soit beaucoup plus compliqué qu'autre part. Et en vrai si vous êtes inscrit au code, dites-vous que si vous vous y tenez vraiment assidûment pendant 1 mois, et bah vous pouvez l'avoir facile en fait. C'est juste que moi j'ai pris super enfin moi j'ai pris beaucoup de temps parce que j'étais pas motivée, que je me disais bah écoute mes potes ils ont le permis donc en fait ils peuvent m'emmener, sauf que bah au bout d'un moment j'ai plus envie de dépendre des autres, enfin même si ça me fait super plaisir de passer du temps en voiture avec mes potes, un jour j'espère pouvoir leur dire bah écoute aujourd'hui c'est moi qui viens te chercher tu vois, enfin c'est des conneries comme ça mais c'est juste que bah moi ça fait 20 ans pratiquement que je dépends de mes parents et tout ça, de toutes les personnes de mon entourage qui ont le permis et en fait c'est vachement embêtant. C'est que encore il y aurait un bus ici, bah je prendrais le bus mais c'est qu'il n'y a même pas un bus quoi. Et puis franchement un truc qui me motive de ouf aussi à passer le permis c'est d'avoir mes playlists. J'ai déjà des playlists pour dans ma voiture. Bah moi je les trouve trop bien en fait, mais c'est des playlists un peu genre été et tout. Et du coup ça me motive de ouf parce que moi je veux le passer avant l'été. Je pense que ce sera possible en vrai. Mais je veux le passer avant l'été pour pouvoir déjà bosser cet été. Et puis peut-être partir, même si c'est pas forcément en vacances, mais bouger un peu de chez moi quoi. Mais je vous ferai une vidéo quand j'aurai mon permis. Enfin je vous dirai comment ça s'est passé pour moi et tout ça, comme j'ai fait là pour le code. Même si du coup c'est 2 choses totalement différentes entre guillemets parce que la thématique est la même mais c'est juste la théorie et la pratique quoi. Donc voilà, mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo quand j'aurai mon permis, et let's go.
En attendant, je vous embrasse, je vous dis à très vite et bah voilà, c'est tout. Bisous.